vecteur. Non. Alors, après avoir vu maintenant l'image d'un point, alors je vais passer à la translation maintenant. Qu'est-ce que c'est la translation pour ne pas confondre la translation avec l'image d'un point par une translation. Alors, deuxièmement, translation. Alors, vous avez ici U est un vecteur. Alors maintenant, la translation du vecteur. La translation du vecteur U. Et la transformation du plan. On appelle une transformation. Et la transformation, c'est une relation qui lie les points avec une relation. Une relation. La transformation du plan P vers le plan P qui a tout point M de P associe ou bien faire correspondre de P associe le point M', tel que, alors le point M' est relié avec le point M' par une certaine condition, c'est la suivante. Le point M' tel que la transformation du plan P vers le plan P, qui a tout point M de P associe le point M' de P, on part du plan, on arrive au plan du P, tel que quoi? Là, le vecteur M' est égal au vecteur U. Est égal, on écrit, on note cette, comme on a vu tout à l'heure, on note cette translation par quoi? TU. Par TU. Et on écrit quoi? On écrit comme ça. La translation du vecteur U, son ensemble de départ, c'est le plan P. Son ensemble d'arrivée, qu'on appelle l'ensemble d'arrivée, c'est P. Je prends un point M et je le relie avec un point M' du plan M fait correspondre, bien associe quoi? M' fait correspondre, si M' tel que quoi? M' est égal à quoi? Au vecteur U. C'est ça la définition d'une translation. La translation, c'est une transformation du plan. Alors, nous avons vu les années dernières, en première année, deuxième année, deux transformations du plan qui sont quoi? La symétrie centrale. La symétrie centrale, c'est une transformation du plan. La symétrie axiale, c'est aussi une transformation du plan. Maintenant, nous avons vu la translation. Vous allez voir dans l'avenir d'autres transformations telles que la rotation, l'homothétie, la symétrie, etc. Alors, il y a d'autres transformations. Nous avons vu jusqu'à présent quoi? Trois transformations du plan. Alors, ne confondez pas, s'il vous plaît, la translation avec l'image d'un point par une translation. Alors, l'image d'un point par une translation, c'est un point, et la translation, c'est une relation qui lie des points avec des points. On part du plan et on arrive au plan. Par exemple, la symétrie axiale, je peux l'écrire, la symétrie centrale, je peux l'écrire comme ça. C'est une transformation du plan. Alors, son point de départ, c'est le plan. Son point d'arrivée, c'est quoi? C'est le plan. Alors, je prends le point M, il est relié avec le point M', tel que quoi, vous le savez pas, E est milieu,
et milieu du segment quoi? M'. Ça, c'est la définition. Alors, SO, c'est une transformation des blocs. Tandis que l'image d'un point O par une translation, par une symétrie centrale, c'est un point. C'est-à-dire le milieu. Quelque part, il est milieu là. Nous avons vu aussi l'autre transformation, c'est la symétrie axiale. Les lignes du plan P vers le plan P, qui à tout point fait correspondre le point infime, tel que D, et quoi? Et médiatrice du segment M', lorsque M n'appartient pas à D. Et lorsque M appartient à D, nous avons vu que SP de M est égal à M. D'accord? Alors nous avons vu jusqu'à présent 3 transformations, la symétrie centrale, la symétrie axiale et la translation. Alors maintenant, je vais passer au troisièmement. Alors j'ai vu l'image d'un point par une translation. Deuxièmement, la translation. Troisièmement, une propriété qui est très importante ici, qu'on va utiliser dans les exercices. Alors, propriété est la suivante. Alors, je vais prendre ici U est un vecteur, et TU, la translation TU, la translation. Alors, une translation est donnée par la donnée d'un vecteur. Translation du vecteur, la translation du vecteur. Alors, translation du vecteur quoi? U. Du vecteur U. Alors maintenant, M', et M', les images respectives de quoi? De M et N par cette translation, par TU. Alors, montrant que le vecteur M' est égal au vecteur Mn. Alors, c'est facile de le montrer sans passer par un schéma. Alors, j'écris d'abord, qu'est-ce que ça veut dire que M'? C'est l'image du point M par la translation du vecteur U. Donc, TU de M est égal à M'. Signifie quoi? Que M' est égal à U. Alors, signifie que le vecteur M' est égal à U. Alors aussi, j'ai quoi? N' et l'image du point M par la translation du vecteur U. N'oubliez pas la flèche. Et U de N est égal à N'. Alors, signifie quoi? Signifie que le vecteur N' est égal à U. Ici, j'ai U. Alors, de 1 et 2, 1 et 2. Alors, de 1 et 2, on déduit de 1 et 2, on déduit que quoi? Que le vecteur M' est égal au vecteur N'. D'où un N'. D'où. Alors, nous avons vu des propriétés sur l'égalité des deux vecteurs. Lorsque j'ai ici une égalité, je peux permuter les extrêmes, ou bien je peux permuter les moyens, ou bien les extrêmes et les moyens en même temps. Alors, pour arriver à cette égalité, ici, je vais quoi? Je vais permuter les moyens. Je vais permuter les moyens. Alors, N' devient à la place de N, le N vient, donc ça va me donner d'où quoi? N est égal à N', en permutant les moyens. Les moyens sont passés par des figures, etc. Alors, j'obtiens ici. Alors, maintenant, j'écris cette propriété. J'écris maintenant cette propriété. Alors, si M' et M' sont les images
les images respectives de M et N par une translation, quel que soit son vecteur, quel que soit son vecteur, à une translation, alors, la conclusion c'est quoi? C'est L', alors le vecteur L', est égal à quoi? Au vecteur M', quel que soit le vecteur de la translation. Alors maintenant, de cette égalité, de M' est égal à M1, on déduit que, alors ici vous avez quoi? Vous avez deux vecteurs qui sont égaux. Lorsque deux vecteurs sont égaux, ils ont la même norme. Alors donc, on déduit que la norme du vecteur M' est égale à la norme du vecteur Mn. Or, la norme du vecteur M', c'est quoi? C'est la distance M' est égale à la distance Mn. Alors, cette propriété-là, nous avons vu dans la symétrie axiale, dans la symétrie centrale. On dit que la translation conserve la distance. Alors, on dit que la translation conserve la distance. D'accord? Comme nous avons vu pour la symétrie centrale. La symétrie centrale conserve la distance, la symétrie axiale conserve la distance, et aussi la translation conserve la distance. Donc la translation a des propriétés communes avec la symétrie axiale et la symétrie centrale. L'une d'elles, c'est la conservation de la distance. Alors je vais m'arrêter là, et après je vais terminer le dernier paragraphe concernant les images de certaines figures aisières, telles que le segment à la droite, l'angle et le cercle. Alors, au prochain vidéo.